Ce qui est solide a pour matrice l'impossibilité, les difficultés, la douleur, la souffrance. Lorsque Dieu veut faire de vous une particularité, il va vous imposer des réalités inattendues, inexplicables. Lorsque Dieu veut faire de vous une particularité, il va vous imposer des réalités inexplicables. Attendez-vous à ça si vous voulez être une particularité. Quelqu'un te pose la question, toi tu es chrétien, comment tu souffres? Répète-lui, c'est parce que je suis chrétien. Je dois souffrir. Et s'il te dit, mais pourquoi tu dois souffrir? Tu lui dis, parce que la matrice de la gloire, c'est la souffrance. C'est tout. La matrice de la gloire. On vient, on te dit, mais toi tu es chrétien, pourquoi jusqu'à cet âge? Tu n'as pas compris. C'est parce que je suis chrétien que je dois souffrir. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Ah, l'église actuelle, l'église du temps de la fin. Vous aimez seulement là où on vous dit, prends maintenant le mariage, tu vas mettre au monde 15 enfants. Non, nous devons prêcher la vérité. Jésus revient bientôt. Je dis à quelqu'un, je souffre parce que je suis chrétien. Il est donc normal, oh Saint-Esprit, que tu puisses vivre des épreuves, que tu puisses vivre des impossibilités. Dans ces impossibilités, Dieu va te rendre particulier. Ça tombe sur moi-même, j'en ai besoin. Dieu va te rendre particulier. Si tu vis ce que tout le monde vit, comment tu seras différent? Si ton mariage est trop simple, comment ce mariage sera une particularité? Il faut que ça soit une particularité. Pour cela, tu dois être face à l'impossible. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de la possibilité dans l'impossibilité. Lorsque Dieu veut faire de vous une particularité, il va vous imposer des réalités inexplicables dans la vie. En tant que chrétiens, il y a une vérité, quoique difficile, que nous devons accepter, nous aurons toujours des moments difficiles dans la vie. Notre foi en Jésus ne nous épargne pas les épreuves. Jésus lui-même nous a dit, vous aurez des tentations et des tribulations, Jean 16 verset 33. La matrice de la gloire c'est souffrance. Dieu nous a connus d'avance avant même que nous soyons dans le ventre de nos mères. Cela veut aussi dire qu'il sait en avance les difficultés que nous aurons à affronter. C'est pourquoi il nous dit de rester dans le calme et la confiance, il a déjà prévu la solution pour nous. Ésaïe 30 verset 15. Tel il est, tel nous sommes. Si Jésus est sorti vainqueur de ces épreuves, qui ne pourrait être comparé aux nôtres, sans aucun doute, nous serons nous aussi vainqueurs. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lorsque Dieu veut faire de vous une particularité, il va vous imposer des réalités inattendues, inexplicables. Lorsque Dieu veut faire de vous une particularité, il va vous imposer des réalités inexplicables. Attendez-vous à ça si vous voulez être une particularité. Lorsque le Dieu de l'impossible veut agir avec toi pour que tu sois une particularité, vous l'avez compris, il va imposer les situations impossibles. Il ne le fera pas auprès des païens. Pourquoi? Parce qu'auprès de vous, les élus, Dieu va faire de vous une particularité pour que Dieu soit vu. Pour que Dieu se fasse voir en toi, il doit faire de toi une particularité. Et pour que tu sois une particularité, tu dois sortir d'un monde de l'ordinaire. Que quelqu'un dise, Jésus, fais avec moi ce que tu veux. Non, parle bien. Dis, Jésus, fais avec moi ce que tu veux.
Il va te sortir de l'ordinaire. Et te sortant de l'ordinaire, il t'amène dans un monde des impossibilités. C'est dans l'impossibilité qu'on saura qui est qui. Ça tombe sur toi. C'est dans l'impossibilité qu'on saura si tu as cru ou tu n'as pas cru. C'est dans l'impossibilité qu'on saura si ton Jésus est solide jusqu'à la fin ou pas. Si toi, ton Jésus, tu le lâches en chemin ou tu vas avec lui jusqu'au bout. C'est dans la difficulté, l'impossibilité qu'on saura si toi tu es chrétien de pain et de lait ou toi tu es chrétien de Jésus. Tu es fou de Jésus ou tu es fou du pain. C'est dans les difficultés qu'on saura. Es-tu fou de Jésus ou tu es fou des maisons et des voitures? C'est dans les difficultés qu'on saura. Est-ce que tu es accro aux amis ou tu es accro à Jésus? Matthieu 27, 40. Que dit l'Écriture? Voici un homme étrange dans Matthieu 27, 40. Ce sont les gens qui passaient qui disent, toi qui Matthieu 27, 40, oui. Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours. On parlait de Christ, il était à la croix. Sauve-toi. Sauve-toi. Aidez ceux qui n'ont pas de bons yeux à lire. Sauve-toi. La suite, si tu es le Fils de Dieu, descends. Ces gens étaient en train de dire, attends, tu as fait beaucoup de miracles ici, on t'a vu faire des choses étranges. Même voilà, toi, tu es cloué aujourd'hui, au milieu de des brigands, tout nu, comme ça, à 33 ans près. Un homme comme toi, comment tu peux rester là? Si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de la croix. Non, il y a un problème avec ça. Il y a un problème avec ça. Car il est aussi écrit. Yes. J'aime cet amen-là. Yes. Quand c'est l'écriture, on dit amen, même si on n'a pas lu. Car il est aussi. Ésaïe 53, 7. Ésaïe 53, 7. Ésaïe 53. Il a été maltraité et opprimé. Ça, ce sont des années, je ne vais pas dire des années, des siècles avant la naissance physique de Jésus. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un qu'on mène. Semblable à un qu'on mène à une brebis devant. Il n'a point. L'agneau doit être amené à l'abattoir. Si c'est à l'abattoir, c'est parce qu'il est Fils de Dieu qu'il ne peut pas descendre. Est-ce que quelqu'un me capte? C'est parce qu'il est Fils de Dieu qu'il doit rester où? Parce que l'agneau doit être amené. J'aime la rapidité que tu as, que Dieu te bénisse. L'agneau doit être amené à la boucherie. Il doit être amené à l'abattoir. Si on est un agneau, on va à l'abattoir. Le bouc ne va pas à l'abattoir. Ça tombe sur toi. Le bouc ne va pas à l'abattoir. La chèvre ne va pas à l'abattoir. L'agneau va à l'abattoir. C'est parce qu'il est Fils de Dieu qu'il ne doit pas descendre. S'il est resté là, c'est parce qu'il est fils. La croix, c'est le lieu des vaillants. Je le dis autrement. La croix, c'est la naissance des vaillants. La naissance des guerriers, c'est à la croix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je tue encore quelque chose qu'on a l'habitude de te dire et que toi, des fois même, tu y crois. On te regarde, on te dit, mais toi, tu es chrétien, non? Pourquoi tu vis comme ça? Pourquoi ta vie est comme ça? Tu n'as pas compris. L'agneau reste à la croix. La vie de l'agneau est attachée à la mort publique. Ça tombe sur les aigles. Aujourd'hui, il faut m'excuser, je ne peux pas trop expliquer, je n'ai pas le temps. Je dis, la vie de l'agneau est attachée à une mort publique. On vient, on te dit, mais toi tu es chrétien, pourquoi jusqu'à cet âge? Tu n'as pas compris. C'est parce que je suis chrétien que je dois souffrir. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Ah, l'église actuelle, l'église du temps de la fin. Vous aimez seulement là où on vous dit, prends maintenant le mariage, tu vas mettre au monde 15 enfants. Non, nous devons prêcher la vérité. Jésus revient bientôt. Je dis à quelqu'un, je souffre parce que je suis chrétien. Il est normal qu'un chrétien souffre. Regarde les amens là où c'est parti. Parce que toi, on t'a dit non, non, non. Toi, tu es enfant de Dieu. Comment tu peux vivre ça? Tu ne comprends rien à la parole de Dieu. Rentre dans la Bible. Pourquoi toi, tu es chrétien? Tu vis les épreuves. Tu lui dis, c'est parce que je suis chrétien que je dois vivre. Dis ça à quelqu'un qui est à côté de toi, il n'a pas compris. C'est normal. Regardez ce qu'on a mis dans vos têtes. Et tu es là comme ça. Oui, au fait, hein, pourquoi? Malgré les prières. Écoutez-moi très bien. Let me tell you something. Nous n'allons pas monter, nous n'allons pas prier à la montagne pour que la souffrance s'arrête.
Nous n'allons pas nous enfermer en retraite pour que la souffrance s'arrête. La vallée est une affaire de cycle. Ce sont les personnes que Dieu a envoyées dans cette alliance qui vont comprendre cette parole. Si tu es un mercenaire, tu ne vas pas m'écouter. Je dis, nous n'allons pas nous enfermer en prière pour que nos problèmes s'arrêtent. Ça ne s'arrêtera. Je reçois. Ça ne s'arrêtera pas. Quelqu'un, tu te poses la question. Toi, tu es chrétien, comment tu souffres? Répète-lui. C'est parce que je suis chrétien. Je dois souffrir. Et s'il te dit, mais pourquoi tu dois souffrir? Tu lui dis, parce que la matrice de la gloire, c'est la souffrance. C'est tout. La matrice de la gloire, la vallée de l'ombre et de la mort, elle est saisonnière. Quand quelqu'un te demande, mais finalement, pourquoi? Donne-lui encore une deuxième réponse, parce que le pasteur Joël a plein de réponses à cette matière-là. Dis-lui, c'est parce que je suis un chrétien, et nous les chrétiens, nous avons des trophées. Il n'y a pas de trophée sans bataille. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'ai des trophées à gagner. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. C'est une affaire de bataille. J'ai combattu, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Ah, la suite me plaît, la suite me plaît. Désormais, une couronne m'est réservée. La couronne est réservée à ceux qui gagnent la bataille. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu ne peux pas croire qu'être enfant de Dieu veut dire, oh voilà, tu dois donc avoir une vie facile. La facilité ne produit que des choses fragiles. Toute facilité n'est pas bénédiction. La facilité, en général, ne produit que des choses fragiles. C'est tout. Lorsque tu ne payes pas le prix d'une chose, tu ne sauras pas la garder. Il est donc normal, oh Saint-Esprit, que tu puisses vivre des épreuves, que tu puisses vivre des impossibilités. Dans ces impossibilités, Dieu va te rendre particulier. Ça tombe sur moi-même, j'en ai besoin. Dieu va te rendre particulier. Si tu vis ce que tout le monde vit, comment tu seras différent? Si ton mariage est trop simple, comment ce mariage sera une particularité? Il faut que ça soit une particularité. Pour cela, tu dois être face à l'impossible. Que Jésus te donne la victoire. Écoutez-moi très bien. Voici ma philosophie. Je le dis, je ne l'ai pas créée par moi-même. Je l'ai prise de quelqu'un qui s'appelle David. Je n'aime pas la vallée, mais la vallée est une obligation. Et je n'ai pas peur de la vallée parce que dans la vallée, j'ai les grands bergers. Parce qu'après la vallée, il faut que je voie le bonheur. Ceux qui n'ont pas fait les codymes, aidez-moi à dire bonheur et grâce. Vous êtes nombreux. Après la vallée, il y a le bonheur. Plus j'arrive à tenir, plus je monte. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh mon Dieu, on vient, on te pose la question, mais regarde, moi je ne prie pas comme toi, mais regarde ce que moi j'ai eu. Mais attends, tu lui dis, mais mon frère, qui t'a dit qu'avoir une chose est la garantie que ce qu'on a eu est la bonne chose? Am I talking to somebody? Avoir une chose ne veut pas dire que tu as la bonne chose. Tu peux te marier, mais te marier à une mauvaise femme. Mais moi je te vois avec une alliance. Ça ne veut pas dire... Quand tu es marié, cela ne veut pas dire que forcément tu as une bonne femme ou que tu as un bon mari. Chose ne veut pas dire que tu as la bonne chose. Il ne faut pas avoir la chose. Je m'adresse aux élus. Il faut avoir. Au nom de Jésus, que ta fille ne court jamais vers les hommes. Que ton fils ne court jamais vers les femmes. Qu'il se marie à la bonne personne. C'est tout. Oh, moi, je me suis marié à 22 ans. Toi, tu es encore célibataire. Mais regarde comment tu as des rides. Tu t'es marié à 22 ans. Regarde comment tu as des rides. Parce que tu t'es marié à un gars qui te fait des choses bizarres. Une femme qui te fait des choses ainsi.
Faisons attention donc à ceci. Pour comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, il est normal, j'insiste sur ce mot-là, il est normal que je vive les difficultés, que je vive les souffrances, que je vive des fois certains blocages, que je vive des fois les portes qui me résistent. Il est normal que ça arrive, ces épreuves. Je veux que quelqu'un me dise, il est normal. Pour vivre dans ce système de pensée qui est biblique, nous devons comprendre Éphésiens 4,14. Éphésiens 4,14. Éphésiens 4,14. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Quelqu'un m'a écrit dans son carnet enfant. Afin que nous ne soyons plus. Donc, avec ce que nous constatons, voilà pourquoi certains théologiens appellent l'apôtre Paul l'apôtre majeur. Quand cet homme parle, il est en train de dire afin que nous ne soyons plus. Donc, être enfant est une décision. On peut décider de ne plus être enfant. On ne parle donc pas de l'âge, 4, 5, 10 ans, 11 ans. Non, on parle d'un état d'esprit. Il faut décider de ne plus être. Merci. Il faut qu'on répète ça car le ciel est favorable. Il faut décider de ne plus être. Merci. Flottant et emporté à tout vent par la tromperie. Oh my God. On reprend. Par la tromperie, il y a des hommes menteurs qui sont là pour mentir, dire des choses fabulatoires, raconter des choses qui vous fascinent, mais dedans il y a rempli de mensonges. Que Jésus te donne la victoire. Par leur ruse dans le moyen de... Pour vaincre ça, il faut quoi? Décider de ne plus être enfant. État d'esprit. Tu as 45 ans, mais tu conduis ta vie comme un enfant. Ce n'est pas moi qui ai dit, hein, c'est l'apôtre Paul. Tu as 50 ans, mais tu conduis ta vie comme un enfant. Tu prends des décisions enfantines. Comme si tu es né hier. Et le grand problème, c'est quoi? C'est le fait qu'il y a des personnes qui sont remplies de mensonges dans un monde tellement méchant. Nous sommes vraiment au parvis du retour de Jésus, qu'en ce moment, il ne faut pas être moitié-moitié. J'ai entendu 2 amens. J'attends que tu dises un amen pour ta maison. Il faut être clair dans ce que tu es. Tu ne peux pas être sans position. Pour telle chose, oh non, moi, bon, enfin, il faut... Non, il n'y a pas de enfin. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. J'attends des amens. Dis à quelqu'un, tu dois choisir. Dis à ton âme, je dois choisir. Soit tu crois, soit... Et puis, mon frère, comme l'apôtre Paul a dit, laissez-moi ce verset-là. Comme l'apôtre Paul a dit, décide de ne plus être un enfant. C'est-à-dire, assume tes décisions. Assume tes opinions. Toi, tu dis oui maintenant. Dès que quelqu'un entre qui ne pense pas comme toi, tu changes. Non, non, ce que je voulais dire, c'est que, non, mon frère, assume ce dont tu crois. Nous sommes dans un temps où il faut décider sur ce que tu crois. Ce matin, que Jésus... Plus être un enfant veut dire quoi? Je l'ai dit, mais je vais donner quelques points. Plus être un enfant, merci pour ceux qui écrivent, c'est-à-dire, petit a, l'ignorance. Il faut sortir de l'ignorance. Il faut connaître, il faut apprendre. Et nous parlons de la parole de Dieu. C'est pourquoi tout à l'heure je t'ai dit, tu dois arrêter d'être un dimanchard. Tu dois apprendre, connaître la parole de Dieu. Tu dois aimer là où on étudie la parole de Dieu. Sors de l'ignorance au nom de Jésus. Celui qui est ignorant, on va l'amener n'importe où. N'ignore pas, connais la vérité. Connais la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce qu'elle ne dit pas? Regardez-moi s'il vous plaît. Je pose la question d'abord à ceux qui sont de ce côté ici. Parce que c'est là où je suis en train de me poser la question, même si on m'écoute. Dans quel livre de la Bible, donnez-moi seulement les livres s'il vous plaît, ne me compliquez pas. Dans quel livre de la Bible il est écrit chanter c'est prier 2 fois? Donnez-moi seulement le livre, le verset, on va s'en occuper. S'il vous plaît, on ne t'a pas parlé ma soeur. Ah,
soient ordonnés, c'est eux qui doivent répondre. Donnez-moi seulement les versets. Moi, je veux m'occuper plutôt du livre. Moi, je m'occupe du verset. Chanter, c'est prier 2 fois, ce n'est pas écrit. Nulle part dans la Bible. Prier, c'est prier. Adorer, c'est adorer. D'ailleurs, la Bible ne parle pas de chanter, la Bible parle d'adorer. L'Ancienne Alliance parle des psaumes. On ne parle pas de chanter pour Dieu, non. Mais vous voyez, décider de ne plus être des enfants. Être délivré de l'ignorance. Comment on sera délivré de l'ignorance si toi-même tu ne prends pas la Bible pour lire? Parmi les livres les plus vendus du monde, best-seller. Mais toi, tu n'en as pas. Pour consulter, pour dire, est-ce que c'est écrit? Qui d'autre connaît une phrase qui n'est pas écrite, mais que tout le monde pense que cela est écrit dans la parole? La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Est-ce que vous croyez que c'est la Bible ou bien? Vraiment? Ce n'est pas écrit. Un intercesseur, surtout les intercesseurs, très zélés, il va venir là. Tsamalola. Hallelujah. Yomutolobaki. Nzete zokwe yangala zotelema. Toi aussi, dans toute ton ignorance, quand tu sens seulement la chaleur de la prière, Alléluia, Alléluia, Nzambe Yomutolobaki. Nzete kwe. La vérité, c'est ça. Ce sont des personnes très zélées qui ont prié, mais qui ont entendu des gens dire des choses alors que ce n'était pas écrit. Sors de l'ignorance, lis toi-même la Bible. Même quand tu es sur les réseaux, tu entends un pasteur dire quelque chose. S'il n'a pas donné des références, commence à chercher toi-même. Est-ce que ce qu'il a dit est écrit? Il n'y a qu'un seul. Quand il parle, on ne vérifie pas. J'aime mon église. Tu as capté la vérité. Un seul, quand il parle, on ne vérifie pas. Le Saint-Esprit, il est Dieu lui-même. Mais peu importe, celui qui est né d'une femme, s'il est sorti d'une matrice, quand il parle, on ouvre la Bible. Même si tu vomis le feu, vérifions, frère. Il y a des hommes de Dieu, vous verrez, quand ils prêchent, tu ouvres la Bible, il dit, arrêtez ça, vous mettez les retards. Oh, ouvrir la Bible ne donne pas les retards. Les gens doivent vérifier. Est-ce que c'est écrit? Sors de l'ignorance. L'enfance, c'est l'ignorance. Quand on est un enfant, on ne connaît pas. La preuve, c'est que quand on était enfant, on nous a tous dit, pas la même chose, mais on nous a tous menti sur une chose. On nous a dit, le bébé venait de quelque part. De l'arbre. De quoi encore? Même de la fleur. Et on était là, ah d'accord, ok. On était des enfants, on a fait quoi? On a avalé. Un enfant, on viendra avec la Bible à la main. On te dit des choses, mais comme toi-même tu n'as pas vérifié, tu diras Amen. Sors de l'ignorance. L'enfant, c'est aussi ceci, B, petit b. Aucune quête de la connaissance. L'enfant ne va pas vers une quête approfondie de la connaissance. Un adulte, celui qui décide d'arrêter d'être enfant, cherche à connaître. Voilà pourquoi, je le répète, un dimanchard ne peut pas croître spirituellement. Parce que tu dois aller à la quête de la connaissance. Plus savoir sur Jésus, plus savoir sur l'enlèvement, plus savoir. La plupart des gens, et je sais qu'on est nombreux aussi ici, si on te pose la question sur le retour de Jésus, tu ne connais pas grand-chose. Mais tout ce que toi tu veux savoir, les mystères, Muzindo, on a aucun. Oh, il faut qu'on nous explique des choses. Il faut qu'on nous explique les mystères de la mort pour qu'on sorte aussi du corps. Sache d'abord comment Jésus reviendra. Va à la quête d'une connaissance qui pourra te faire croître. Que Jésus nous délivre du mal. Un enfant ne cherche pas la connaissance. Un enfant aime le bruit. Un enfant aime là où on n'enseigne pas. Là où on n'explique rien. Là où on dit seulement, Jésus agira, prie, mets-toi à genoux, allez au nom de Jésus, envoie le feu. L'enfant aime ça et se limite dans ça.
L'enfant ne peut pas avoir un carnet où il apprend la parole de Dieu. Non. L'enfant n'aime pas toutes ces choses-là. L'enfant aime les bonbons, c'est-à-dire les effets rapides. Donne-moi maintenant, vite, vite, vite. Le reste ne me concerne pas. Sois délivré. Petit C, un enfant est manipulable, évidemment. L'enfance, c'est la manipulation. C'est le temps où on vous manipule. J'ai donné tellement d'exemples tout à l'heure d'une certaine manipulation. Même si c'était pour faire le bien, mais c'était une manipulation et l'enfant est victime de la manipulation. Tu te réveilles le matin, tu prends ton bus, dans le bus tu rencontres quelqu'un. Il te dit, Dieu m'a dit, maintenant là, ne va pas là où tu vas. Si tu vas là où tu vas faire un accident. Ah d'accord, donc il faut que je m'arrête ici. Oui, arrête-toi ici. Et puis j'ai aussi entendu Dieu me dire, donne-moi tout ton transport là. Donne-moi ça. Parce que Dieu va te bénir. Sors tout ce qui est dans la poche. Tu prends, tu sors. Tu descends du bus, tu dis Dieu m'a dit de ne pas aller là-bas. Pendant que tu attends un autre bus pour rentrer, un autre vient. Dieu m'a dit là où tu vas, il va te visiter. Vas-y. Finalement, Dieu parle comment? Finalement, Dieu a quel langage? Tu es manipulé facilement. Pourquoi on te manipule? Tu es un enfant. Tu n'as pas la connaissance. Tu n'as pas décidé d'arrêter d'être un enfant. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai besoin que quelqu'un me donne un amen. Écoutez-moi très bien. Dieu, il agit de plusieurs manières. Il agit comme il veut. Mais il agira plus facilement avec toi quand tu as la bonne connaissance. Tu vois même dans tes rêves, les rêves que tu fais dépendent de ta connaissance. Il y a des images que toi, Dieu ne peut jamais te montrer. À cause de la petite connaissance que tu as. Par exemple, si Dieu te montre dans un rêve un volcan, toi, qu'est-ce que tu vas comprendre? Par rapport à la connaissance de la parole de Dieu que toi tu as. Quelqu'un d'autre, si Dieu lui montre un volcan, il va dire, ah, Dieu veut maintenant faire exploser quelque chose de grand dans ma vie. Tout dépend de la connaissance que toi, tu as. Je donne un exemple encore banal. Il y a un homme de Dieu que j'aime bien. Il est du Kasaï. Lui, dans son songe, Dieu ne peut pas lui montrer, et il le sait, ne peut pas lui montrer un chat comme un élément de bénédiction. Parce que pour lui, sur le territoire sur lequel il évolue, le chat est un animal de mauvaise augure. Très mauvaise augure. Au point où quand il vient chez moi, il me dit, éloigne un peu les chats. Il n'aime pas les chats. Mais à quelqu'un d'autre, selon sa connaissance et selon sa manière de vivre, Dieu peut lui montrer un chat pour lui dire que sa vie va avancer. Dieu va te parler dans ton rêve selon la connaissance que tu as. Tu te laisses manipuler parce que la connaissance ne croit pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux te dire ceci et je veux que tu m'entendes bien. Sais-tu que dans une période avec Dieu, il y a un temps dans une saison où Dieu parle, Dieu agit, Dieu se révèle, mais il y a un temps où il se tait. Quand tu arrives à comprendre l'instant où Dieu se tait dans ton parcours, quand quelqu'un te dit Dieu a dit, tu comprends que ce n'est pas vrai. Parce que je suis dans une période où Dieu se tait. Et il a une raison pour laquelle il se tait. Je n'ai pas le temps d'enseigner. Il a une raison. Si tu es enfant de Dieu, tu me dis que Dieu te parle tout le temps. Je suis désolé de te dire que ce n'est pas Dieu. Il y a un temps, et il a fait depuis Genèse, où il se tait avec les élus. Et c'est essentiel pour la croissance des élus. Mais toi, dès que tu bouges comme ça, quelqu'un m'a dit, Dieu m'a dit. Dès que tu te retournes, Dieu m'a dit. Quelqu'un descend de l'arbre, Dieu m'a dit. Il y a des foyers qui se sont brisés à cause. Mon frère, quand tu aimes une femme, c'est toi et la femme. Dieu a dit quoi là-bas? Même Dieu, quand il a amené Ève, il a amené seulement. Dieu n'a pas parlé. Voilà pourquoi Adam n'a pas dit, c'est la femme que tu avais dit non, que tu m'as... Parce que Dieu n'avait rien dit.
Il a juste... Il y a des bons fiançailles qui se sont brisés parce que tel prophète m'a envoyé les messages. Tel autre m'a envoyé les messages. Mon frère, je t'ai déjà dit. Non, ce n'est pas ici que j'avais dit ça. Je dis ceci. On ne conduit pas une vie par la prophétie. Je te réchoque. On ne conduit pas une vie par... Tu te maries par prophétie, tu fais des enfants par prophétie. Tu achètes une maison, tu achètes une chaussure, tu achètes une robe. Finalement, le cerveau que Dieu t'a donné, il faut enlever ça. Parce que tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a donné un cerveau. Dieu t'a donné un cerveau parce que tu n'es pas un robot. Parce qu'il y a des choses que tu dois faire par ta réflexion. Par l'intelligence que Jésus t'a donnée. Sors de la manipulation au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me capte bien? Connais la vérité et les gens ne te manipuleront pas. Sois capable aussi de dire à quelqu'un, merci beaucoup mon frère pour le message, car il est écrit, ne rejetez pas, ne méprisez pas la prophétie, mais discernez, analysez. Merci mon frère, je vais aussi aller prier. Sois libre de le dire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Décide d'être un adulte. Refuse l'enfance. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Une fois, j'ai été choqué d'entendre. Je suis là chez moi. Je reçois il y a peut-être 6 ans de cela ou 7. Je reçois un message de l'une de mes filles. Elle m'écrit. Non, même pas. Ce n'était pas elle qui m'avait écrit. Je reçois le message d'un homme. Entre guillemets, un pseudo-prophète. Il dit, oh maman, je suis à tel endroit. J'ai dit, tu es là-bas en train de faire quoi? Parce que je comprends qu'il est chez ma fille. J'ai dit, tu es là-bas en train de faire quoi? Oh non, maman, je croyais qu'elle allait vous dire. Elle ne vous a pas dit. J'ai dit, elle ne m'a rien dit du tout. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es là-bas? Parce que je le connais. Moi, je connaissais ce garçon-là. Comprenez que dans la vie, mon frère, ma soeur, en tant que serviteur de Dieu, il y a des personnes qui ont le ministère que Dieu nous envoie. Pour ce genre de cas-là, par exemple, Dieu peut nous dire, si vous ne l'encadrez pas, il sera un monstre. Encadrez-le, qu'il reste là. Toi, tu vas me voir avec lui, tu dis, voilà, prophète attitré. Je lui pose la question, qu'est-ce que tu fais là-bas? Il dit, non maman, je croyais qu'elle allait t'appeler elle-même. Elle va t'expliquer. Je dis, non, 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 c'est toi qui m'as dit, qu'est-ce que tu fais là-bas? Non maman, je suis ici parce qu'on a quelques programmes. Sois délivré de la manipulation. Est-ce que je peux déclarer que je dis sois délivré de la manipulation? Qu'une onction de discernement te pénètre au nom de Jésus. Et directement, je prends le téléphone, j'appelle ma fille. J'ai dit, qu'est-ce que tel fait chez toi? Non, maman, j'allais même te dire, il est là depuis 2 jours. Non, ne vous étonnez pas, ici, là même comme nous sommes assis, là, il y a pire. Il y a 2 jours qu'il est là. Les femmes, que Dieu donne la victoire. Surtout les femmes. Les femmes aiment la présence du serpent. Je ne sais pas si c'est parce qu'elles ont causé avec le serpent. Les femmes aiment la présence du serpent. Les femmes aiment les manipulateurs. Que Jésus vous délivre. Je n'ai pas entendu que Jésus vous délivre. Je dis, il y a 2 jours qu'il est chez toi. Oui. Maman, il y a 2 jours qu'il est chez moi. Il était en train de passer. Et quand il passait, il est entré à la maison. Il a dit qu'il a senti le Saint-Esprit le pousser dans la maison. Ah, my goodness. Dans l'œuvre de Dieu, j'ai compris que même les diplômes n'arrivent pas à donner le discernement. Licencié en économie. Mais on arrive à entrer dans sa tête et à jouer avec elle. Le gars est entré, il dit, Dieu m'a dit qu'avec ton mari, vous avez des problèmes. Celui qui s'est exclamé, je dis, tu es intelligent. Je répète la phrase. Dieu m'a dit que toi et ton mari, vous avez... Écoute, il n'y a aucun couple là, si tu entres, tu dis s'ils ont des problèmes, ils vont dire non. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? La différence se trouve à quel niveau? Il y a des couples qui gèrent leurs problèmes dans le temps. D'autres qui s'échauffent avec des problèmes. Mais tous les couples, ça c'est pas un message. C'est pas une prophétie.
Et elle aussi. Ah oui, 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 Jésus. La suite est pire. La manipulation est mauvaise. Et il dit à cette fille, son mari n'était pas là, son mari était au travail. Il dit à la fille, Dieu m'a montré, il y a un grand problème dans votre chambre à coucher. Ah, va maintenant au-delà de ce que tu as fait. Ah, parce que pire arrive, va au-delà. Va au-delà, je te dis, va au-delà. Il dit, il y a quelque chose là-bas. Alors la fille aussi. Oh, alléluia. Jésus est fidèle. Venez, venez, venez. Elle ouvre la porte, le garçon entre. Il entre, un inconnu, hein, parce que tu l'as vu avec le pasteur Joël. Elle entre, et puis il dit, le mal est ici, sur le lit. Ah, quelle tristesse d'être manipulable. Une fille intelligente. L'intelligence n'est pas la sagesse. Je répéterai ça toute ma vie. L'intelligence. Quelqu'un peut distinguer à l'université, mais très naïve. L'intelligence n'est pas la sagesse. Il dit, le mal est ici, sur le lit. Alors la fille qui attend, il faut faire la prière. On fait comment? Je peux amener l'huile, l'onction? Il dit, non, ça ne va pas marcher. Je dois monter. Regarde un voisin, dis-lui, il a dit qu'il doit monter. Et elle aussi. Oh, mais allez-y, allez-y, je vous en prie, je vous en prie. Même le français n'a pas su voir. Je vous en prie. Avec je vous en prie, là, on va détruire le mariage. Et quand il monte, il est monté. Pendant qu'il est monté sur le lit, il a commencé à parler en langue. Sur le lit. Elle est là en train de regarder. D'où il vient avec la moto transpirant. Il monte sur tes draps. Même pour l'hygiène, comment même pour l'hygiène, tu ne peux pas accepter ça? Oh, l'onction dans la saleté comme ça. Là où tu grimpes avec ton mari, lui, il vient, il grimpe là, avec sa sueur de la moto. Et quand il finit, il descend, il dit, cet esprit est redoutable. Je vous assure que Dieu nous délivre du mal. Que Dieu éloigne de toi les charlatans. J'ai aimé cet amen, ça tombe sur toi. Et il dit, l'esprit est puissant. Donc, je n'ai pas pu le sortir. Ce que je dois faire, c'est dormir ici. Il a dit, comme je suis seulement ici dedans, toi tu vas sortir, ferme la porte, je dors ici. Directement, beaucoup de prières. Et il est resté là pendant 3 jours. C'est la 3e nuit que c'est maintenant lui-même qui va m'envoyer. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il avait motivé de m'envoyer un texto. Donc le garçon, quand il est venu du travail, le pauvre jeune, les jeunes qui se marient ces derniers temps, le pauvre garçon, il vient du travail, il voit sa femme au salon. Bon, il se dit, bon, elle est là. Et puis quand il veut aller se débarbouiller, la femme lui dit, non, l'homme de Dieu est dans la chambre. Il y a un service de prière. Il dit quoi? Qui est là-bas? Non, tu ne le connais pas. Il prie pour nous dans la chambre, à coucher. Ils ont dormi au salon 3 jours. Les enfants dans leur chambre, le couple. Tu as senti la colère, hein, frère? Bata. C'est pas possible. J'ai dit au garçon, j'ai dit, bon, toi, je ne vais pas te parler. Parce que toi, je sais de quel fil tu es fait et je sais pourquoi Dieu a voulu que tu sois à mes côtés. Je sais. À toi, je ne peux rien dire. Tout ce que je dirai, tu ne comprendras rien de A à Z. Passe-moi d'abord ma fille. Il me passe la fille. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait comme ça? 3 jours, tu dors au salon. Un monsieur que tu connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu m'as vu avec ce monsieur 2 ou 3 fois. Qu'est-ce qu'il fait chez toi? Quel démon il y a sur ton lit qui nécessite qu'on s'enferme pour la prière? Est-ce que tu l'as entendu prier? Je lui ai dit, tu vois ce dont il avait besoin? Il avait besoin d'un lit. Hein? Il avait besoin d'un endroit où? Et il a eu un 5 étoiles. J'ai dit à cette fille, j'ai dit, fais sortir cet homme de la maison.
c'est incorrect. Je n'ai même pas voulu parler au mari. Parce que si j'avais parlé au mari, le feu allait s'allumer entre les couples. Comment on peut te manipuler jusqu'à ce point? Ne sais-tu pas qu'il y a des choses que Dieu ne permettra pas? Si le mal est dans ta chambre, où est ta bouche? À qui on a donné le pouvoir? Je pose la question, à qui on a donné le pouvoir? Si tu as le pouvoir, pourquoi il est dans la chambre? Entre toi-même, fais sortir ce qu'il y a là-bas. Entre toi-même, dégage ce qu'il y a dans la maison. Si on vient te dire ta maison est hantée, lève-toi en prière, dis j'ai reçu le pouvoir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je vais te choquer en te disant, même le fait d'avoir une maison et de dire que les hommes de Dieu viennent prier, c'est parce que c'est une forme de liturgie que vous, les hommes, les femmes de l'église du réveil, vous avez créé. Peut-être que c'est pour apaiser les fidèles ou encore c'est pour rassurer. Ce n'est pas mauvais. Mais là où vient le mal, c'est de croire que d'abord c'est biblique. Ce n'est pas biblique. Il n'y a pas une écriture qui encourage cela. Mais deuxièmement, là où l'erreur peut encore arriver, c'est de croire que si un homme de Dieu ne vient pas t'amener le pouvoir, c'est toi qui as reçu l'autorité. Donne-moi un amen d'un homme normal. Donne-moi un deuxième amen. Donne un troisième, que le ciel s'ouvre. Tu as reçu le pouvoir. Arrive chez toi. Si tu veux avoir l'onction d'huile, c'est ta foi. Si tu ne veux pas l'huile, c'est aussi ta foi. Dieu n'agit pas que par l'huile. Dieu peut agir sans les huiles. C'est ta bouche qui a cru. Celui qui croit voit la gloire de Dieu. Entre là-bas et confesse la vie de Dieu. Entre dans ta parcelle, dis, cette parcelle est à moi. Je l'ai achetée. Et je déclare la présence de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsqu'une chose bonne que vous faites dans le Seigneur est bonne, même si elle n'est pas écrite comme celle-là, qu'un homme de Dieu prie chez vous, elle est bonne, même si ce n'est pas écrit, alors attention à aller dans les extrémités. N'allez pas dans les extrêmes. Ne croyez pas que sans ça, votre maison n'a pas été visitée. Je veux même vous choquer en vous disant, lorsque toi, enfant de Dieu, tu achètes une maison, les anges vont là-bas avant toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Les anges arrivent là-bas quand? Avant que tu n'arrives, l'Éternel te donne la terre. Et d'ailleurs, il y a une écriture qui dit, partout où foulera. Ah, reçois la grâce au nom de Jésus. Partout où foulera. Je fais quoi? Alors tu l'as déjà au nom de Jésus. Tu possèdes déjà au nom de Jésus. J'étais en train de déclarer en disant, tu possèdes déjà. Si tu achèteras une maison en ce mois, tu la possèdes déjà. Le jour où tu iras la visiter, tu la possèdes déjà. Le jour où tu iras la rendre visite, tu la possèdes. Dis avec moi 3 personnes, j'ai reçu le pouvoir et je crois au pouvoir. Crois en ce que tu as. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Crois en ce que... Il ne faut pas oublier que quand tu vas prier sur un lieu, écoute-moi bien, tu fais bien de rester debout. Écoute-moi, quand tu vas prier sur un lieu, tu vas affronter qui? Qui est-ce que tu vas affronter? Les esprits, n'est-ce pas? La Bible dit ce qui est chair, ce qui est né de la chair, ce qui est né de l'esprit. Si tu vas affronter les esprits, quand toi tu arrives, les esprits voient quoi? Très bien. Les esprits ne te voient pas toi, ils voient l'esprit de Dieu. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, même si toi tu vas seul, sans personne, cet endroit-là sera purifié. Cet endroit-là sera oint. Regarde ton voisin, dis-lui, là où j'irai, l'onction m'accompagnera. Merci, nous allons lever la main droite, on va déclarer sur cette écriture. Donnez-moi l'écriture, là où vous foulerez la plante de vos pieds. Donnez-moi cette écriture. Par l'autorité du Saint-Esprit, tu ne dois pas te laisser manipuler comme un enfant. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois connaître quelle est ta position en Jésus. On y va, 1, 2, 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. 2. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Troisième fois. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme... Au nom de Jésus de Nazareth. Shemayama. Bénis tes pieds, bénis ta terre là où tu iras. Ordonne que tu possèdes. C'est déjà écrit. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent.
Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.